Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Oui, l'émission qui parle de vous, mesdames et messieurs, tous les matins sur Radio Espace. Vous nous regardez également à la télévision en deuxième partie de soirée. Donc vous avez accès au GG. Dans un instant, nous allons continuer l'émission. Mais d'abord, quelques réactions des auditeurs sur Twitter, hashtag GG. Beaucoup de réactions ce matin, évidemment, avec Bams Mohamed qui réagit. Bonjour les GG. La synchronisation de votre émission à la radio Kania mais ne donne pas trop d'interruption. Je sais pas trop. Donc ça, c'est du côté de Kindia. On a Moria Kaba aussi qui réagit. Moria Kaba de l'UFR, évidemment. Bon, affaire port autonome de Conakry. La DG et l'adjointe donc c'est clash devant les travailleurs en colère et sous l'œil des médias. Ce spectacle nous révèle qu'il y a trop de flou autour de ce contrat de bail. Nos députés doivent se saisir de l'affaire. Hashtag GG, Moria Kaba qui réagit. On a aussi Hassan Diallo qui réagit. Salut, c'est Hassan Diallo. Lorsqu'on pense qu'on est nommé pour satisfaire celui qui nous a nommé à ce pays, n'est-ce pas la plus belle manière d'exposer donc son incompétence? Il pose la question. Ces deux responsables du port nous montrent que ce pays est un gag. On reste dans le sillage avec Ibrahim Assorisso sur Twitter qui réagit. Même Makanera, il doit être choqué de retournement de veste d'Aboubacar Silla. Même lui, il n'a pas fait pareil. Voilà, on reste avec Noumou qui réagit. Avec tout ça, avec tous ces détournements, on continue avec les slogans, les caisses sont vides. Voilà, Wallahi, 8000, c'est bon. Allez, on reste avec Sultan de Conakry sur Twitter toujours. Quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, voilà le port. Voilà, merci à Suleiman Konaté aussi qui dit, bonjour les GG, Suleiman Konaté depuis Lubreka. La concession illégale et injustifiée du port autonome de Conakry interpelle toutes les forces sociales du pays à s'organiser, à s'opposer à cette politique qui ne vise qu'à enrichir donc les gouvernants et appauvrir davantage nos pauvres populations. L'heure est grave et il y a de fortes velléités à brader donc les ressources du pays. Nous restons dans le sillage. Je pense qu'on a lu ce dernier message. On va continuer, mon cher Tamba. Et puis, oui, monsieur, oui. Alors, juste dit que depuis mai 2018, on met encore une fois la Banque centrale au défi. Cette fois, oui. Depuis mai 2018, donc, avec ces bruits, le document qui serait la réponse de la Banque centrale, donc la réponse apportée au chef de l'État, dit que depuis mai 2018, les opérations ont été stoppées. C'est-à-dire que MSS ne convoie plus. Mai 2018. Nous sommes au mois de septembre. Évidemment. Alors, ça. Depuis, je dis ça comme ça. Oui. Vous comprenez un peu le style. Oui. Alors, nous sommes en septembre. Alors, jusqu'à date, pourquoi le montant incriminé, en tout cas le montant qui soulève toutes ces suspicions et toutes ces interrogations, pourquoi le montant incriminé depuis mai 2018 n'est pas revenu au pays? Parce que ce que les gens doivent comprendre, le montant incriminé n'est pas dans les comptes correspondants de la Banque centrale, sinon ça aurait été crédité. Donc ce n'est pas non plus à la Banque centrale. Alors c'est où? Est-ce que les caveaux, si MSS en détient du côté de Dubaï, de MSS, sont plus rassurants que la Banque centrale de la République de Guinée? C'est la question que je me pose. Moi, on m'accuse d'une telle chose, où il y a des suspicions autour d'un tel montant. Depuis mai, j'aurais fait rapatrier le montant en Guinée pour répondre à toutes ces interrogations. Ensuite, d'une certaine période, Abaka donnera plus de détails là-dessus, de novembre 2015 à juin 2017, pendant cette période, les opérations de MSS ont été stoppées. À l'époque, je pense que M. Diobaté qui était directeur d'échange. Ensuite, Yero Baldé était premier vice-gouverneur. Ouais. Ça a été stoppé. Alors qu'on nous dise ce qui s'est passé réellement pendant cette période. Je comprends pas. Clôturé, tu veux dire? Non, pas clôturé, ils ont arrêté, ils ont suspendu. D'accord. Suspendu par la Banque centrale. Ils ont suspendu, ça a été suspendu par la Banque centrale. Okay. Alors, parce qu'il y avait des appréhensions. Oui. Alors qu'on nous dise que ces appréhensions ont été levées
raison pour laquelle les opérations de MSS ont repris. Des grandes gueules. Ouais, justement, c'est l'autre question qu'on se pose. Pourquoi à un moment donné, la Banque centrale avait pris la décision de suspendre les opérations de convoi de fonds de ces devises par la société MSS. Pourquoi cette suspension a été décidée? Parce que tout simplement, comme on l'a expliqué ici, le constat avait révélé que plusieurs fois, les montants confiés à MSS n'ont pas été entièrement déposés dans le compte correspondant de la Banque centrale du côté de Dubaï. C'est à la lumière de cela que la Banque centrale donc, a pris la décision de suspendre. Plus tard, les opérations vont reprendre. Mais on pose la question à monsieur le gouverneur et à tous ceux qui étaient à ses côtés à l'époque. Et sous quelles conditions, dans quelles conditions plutôt, ces opérations ont repris? Est-ce que les montants qui manquaient à l'appel étaient totalement rentrés? Est-ce que toutes les assurances MSS avaient fourni tous les gages de sa solvabilité et de son sérieux à transporter les montants, à lui confier et à les déposer dans les délais au point à la destination? Est-ce que toutes ces garanties avaient été fournies? Donc, il y a du flou autour de ce contrat. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a un premier contrat donc, qui avait été résilié. Et c'est le gouverneur Lucien Nabé donc qui a signé le second contrat, parce qu'on entend, que c'est le vice-gouverneur, l'actuel ministre de l'enseignement supérieur qui a signé le premier contrat. Oui, c'est lui qui aurait signé le premier contrat, mais c'est Lucien Nabé qui a signé le second contrat après les problèmes que nous venons donc dénoncer ici. Est-ce que tous les problèmes avaient été évacués? Est-ce que tout le brouillard qui empêchait donc de voir clair dans les opérations de MSS, les opérations de convoi, est-ce que tout ce brouillard avait disparu? Ce sont des questions qu'il faut se poser. On n'accuse encore une fois personne. Mais je pense qu'il est du devoir et de la responsabilité aujourd'hui des premiers dirigeants de la Banque centrale, aussi bien M. Lucien Nabé que le gouverneur, le vice-gouverneur Baïdi Haribo, qui est sorti sur les réseaux sociaux. Je pense que la meilleure façon, c'est de venir dans cette émission, parce que c'est ici que nous sommes posés des interrogations. Encore une fois, nous n'avons accusé personne. La meilleure façon, vous faites un communiqué qui n'est ni signé ni cacheté, venez répondre dans cette émission. Donc nous vous lançons cet appel. C'est pas un défi, mais c'est de votre devoir de venir éclairer et de venir répondre aux interrogations, aux multiples interrogations que nous nous posons. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Nous continuons notre émission, mon cher Tamba. On a écouté évidemment le compte-rendu de nos collègues Abba Diallo et Moussa Moïsila. Déjà que les autorités de la Banque centrale se sont claquemurées et qu'il est compliqué d'avoir accès à eux, et c'est vrai, bien entendu, Aboubacar et Moussa Moïse, qui sont quand même, il faut le reconnaître, des journalistes sérieux en matière d'enquête, ils ont fait leur travail et essayé de joindre ces différentes têtes de la Banque centrale. Ce matin encore, on a essayé auprès du numéro qui est en dessous de ce communiqué de 100 francs guinéens. On a essayé de les joindre. Personnellement, j'ai appelé le numéro, il a sonné plusieurs fois, on n'a pas eu de réponse. Quand on est en face de telles déclarations, de telles révélations, il est important, pour le respect du mandat qui leur a été confié par le peuple de Guinée, il est important que ces gens prennent l'initiative de dire aux Guinéens ce qui est en train de se passer. Mais au-delà de cela, moi je n'ai qu'une simple question. On a dit, on vous donne 50 et quelques millions. Ce ne serait-ce que sur ce montant. On vous dit, prenez-le, envoyez-le à Dubaï. En 48 heures, il doit y être. Question simple. Notre argent est parti faire quoi en Afrique du Sud? Ça, c'est la question que je me pose ce matin. Que l'argent soit disponible ou pas du tout, l'argent là, il est allé faire quoi en Afrique du Sud, alors qu'il aurait dû être à Dubaï? Ça, c'est une question à laquelle il faille répondre. Ces autorités ont obligation de nous dire très précisément ce de quoi ils retournent. Mais de l'autre côté, de l'argent déposé comme ça, en fait, ça ressemble au même exercice bancaire traditionnel. C'est-à-dire que vous faites un dépôt, les banques utilisent votre argent,
On le fait fructifier. Ensuite, ils ont leurs bénéfices et on vous rend votre argent. C'est ce qui est en train de se faire. MSS, et la Banque centrale, et ces autorités-là, ils se sont inscrits dans cette logique. Donnez-nous votre argent, au lieu d'aller le déposer, eh ben nous, on va l'utiliser très rapidement. Quelque chose de 48 heures. C'est 6 mois après, le montant n'est pas totalement inscrit. Au-delà de cela, on répète la même bêtise, on récidive. L'argent n'est pas complètement déposé. Et ces gens qui écrivent au président de la République pour lui expliquer ce qui est en train de se faire, vous imaginez le danger. Vous dites au président de la République, écoutez, l'argent il est disponible, il peut rentrer même en 48 heures à l'appel. L'argent est allé faire quoi ailleurs alors qu'il devait être à Dubaï? Ça, c'est une question à laquelle ils auraient dû réfléchir avant d'envoyer ce document. Moi, j'ai envie de terminer pour dire l'État doit réagir. Peut-être, hein, on sait bien que ce n'est toujours pas le cas, mais c'est important qu'on entende pour une fois un président de la République qui tienne parole. Il a promis de faire tomber des têtes, il a promis de lutter contre la corruption. Son premier ministre est venu, il a dit la même chose. Ça, ce sont des dossiers pour lesquels on aurait déjà, parce que ça ne date pas de maintenant, on aurait déjà dû savoir qu'il y a une mesure, il y a une démarche qui a été ouverte, au moins pour comprendre ce qui est en train de se faire. Le Premier ministre, il est où? Docteur Kassouri, Fofana, la Cour des comptes, Roby viendra tout à l'heure. Le président de la République, il est où? Alors que nos richesses sont bradées. C'est 189 milliards de francs guinéens. On souffre ici pour 50 milliards par mois pour tout le fonctionnariat en Guinée. 189 milliards, c'est près de 4 mois de salaire pour les fonctionnaires guinéens. Seulement quelques individus qui se le prennent et qui se le mettent en poche. Ce n'est pas acceptable. Il faut absolument demander des comptes à ces gens. Merci beaucoup, mon cher Tom. Allez-y, mon cher Roby. La Cour des comptes, elle est où? Elle est complètement muette. C'est une cour désolée. Elle n'existe pas. Elle n'existe que de nom. Encore une fois, quand on entend des dossiers pareils, on remue un peu les souvenirs. Il faut se souvenir que certains responsables de la Banque centrale aujourd'hui étaient interrogés hier par le capitaine Dadis et ont reconnu des faits. Aujourd'hui, ils sont revenus, ils sont des responsables de la Banque centrale, ils dirigent, donc les voleurs d'hier sont blanchis aujourd'hui. Donc la pratique continue. Abakar se pose la question sur pourquoi on avait suspendu le contrat les opérations des MSS. Évidemment que quand vous êtes dans la spéculation financière telle que Tamba essaie d'expliquer, on vous donne 50 millions pour aller déposer, vous en déposez que 18 et le reste, vous faites un roulement de fonds et après vous venez déposer 10 000, 20 000, 30 000, etc. à compte-gouttes comme ça. Finalement, on oublie même que vous n'avez pas tout déposé. Évidemment qu'il y a les ristournes à partager. Bien. Et lorsque les ristournes... Non mais attends que j'y aille. Oui, mais on revient à la dernière. Lorsque les ristournes... On a Sidia Touré en direct chez les GG. Les grandes gueules. Bonjour Monsieur Touré. Bonjour. Bienvenue chez les grandes gueules. Vous avez certainement suivi l'actualité. Nous parlons de ces transactions au niveau de la Banque centrale. Si vous avez suivi le dossier, qu'est-ce que cela vous donne comme explication? Qu'est-ce que vous en pensez réellement? Écoutez, merci de m'avoir appelé. Je n'ai pas suivi le dossier, mais j'ai entendu un certain nombre de choses. J'ai même tweeté sur la question et après le communiqué, il m'a semblé que les choses étaient plus ou moins clarifiées. Mais ce matin, j'ai écouté Moussa, Moïse, Tamba, Gallo et tout ça, et je me rends compte qu'il y a des questions qui se posent. En sortant de l'École nationale du Trésor, mon premier travail a été de participer à la réforme de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. La Banque centrale est la pierre angulaire de l'économie dans un pays. Elle fixe les taux de base, elle maintient l'inflation, elle fait en sorte que les crédits soient distribués dans de bonnes conditions pour que le système libéral puisse fonctionner. Et cela repose sur la confiance. C'est rien d'autre. C'est la confiance. Donc quand cette confiance n'existe pas, comme c'est actuellement le cas sur un dossier aussi sensible, le gouverneur doit monter au créneau pour faire une conférence de presse et expliquer clairement qu'est-ce qui se passe. Parce que le doute dans ce domaine n'est pas permis. Seule la transparence peut maintenir une économie libérale en fonctionnement. Voilà ce que je pense de cette histoire. Voilà, monsieur le président de l'UFR, monsieur Sidia Touré en direct. Allez-y, Moussa. Au-delà du gouvernement,
gouverneur. Vous avez fermé le micro tout seul. Voilà. Au-delà du gouverneur de la Banque centrale, est-ce que vous qui avez donc été à de hauts postes de responsabilité, Premier ministre dans ce pays, est-ce qu'au sein de la Banque centrale, il y a des mécanismes au moins de contrôle des comptes correspondants de cette institution républicaine à l'étranger pour vérification si c'est soldé ou pas, s'il y a des difficultés sur les comptes correspondants? Est-ce qu'il y a ces mécanismes au-delà de la personne du gouverneur? Non, cela fait partie de la gestion courante de la banque. Il n'y a rien d'extraordinaire. Simplement qu'il faut absolument que les experts comptables qui sont chargés de cela puissent faire la reddition des comptes comme dans toutes les institutions. Et la Banque centrale, comme je l'ai dit, elle est encore plus sensible sur ces questions-là. Mais on se pose des questions et il faut se les poser. Quand j'ai quitté la primature en 1999, 8 tonnes d'or ont disparu dans cette banque centrale-là. Donc, honnêtement, vous savez, cela perturbe un certain nombre. Et on ne peut pas se permettre d'être perturbé sur les questions de monnaie. Parce que cela est essentiel au fonctionnement de l'ensemble de tous les systèmes économiques. Donc, oui, on peut contrôler, c'est facile. Oui, il faut que cela soit transparent. Oui, il faut que les responsables de la banque se prononcent tranquillement là-dessus et qu'on rassure tous les opérateurs économiques qui participent à la gestion de l'économie de ce pays-là, que leur banque centrale, qui est donc le système sur lequel repose tout le système monétaire du pays, et ainsi de suite, fonctionne selon les normes comptables et d'expertise reconnues dans le monde entier. Ouais. Bien, allez-y, Abaka Diallo. J'aimerais vous poser une question, M. Touré, sur un pan d'un document sur lequel nous avons mis main et qui serait la version des faits des autorités de la Banque centrale. Dans ce document, la Banque centrale invoque des difficultés en ce qui concerne le transport et le dépôt de la monnaie euro dans certaines banques aujourd'hui à l'international, que la Guinée aurait des difficultés donc à transporter des devises en euros pour les déposer à l'extérieur. Est-ce que vous avez connaissance de ces situations? Je n'ai pas connaissance particulièrement sur ce dossier, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, au niveau notamment des banques européennes et autres, vous ne pouvez pas vous promener avec de l'argent sans expliquer la provenance. Il y a trop de cash qui circule dans notre pays pour des raisons que peut-être seules les autorités savent, et les banques sont méfiantes. Beaucoup de gens détiennent des devises en Guinée, ne peuvent pas les déposer dans les banques, en train de le transformer en or ou en diamant, mais parce que tout simplement l'origine de ces fonds n'est pas suffisamment claire. Ouais. Sinon, entre vous et moi, nous sommes en train de parler de montants qui relativement sont faits. Il y a des banques centrales à côté de nous qui fonctionnent normalement, ces questions ne sont pas posées. Pourquoi chaque fois en Guinée, il faut qu'on fasse l'exception dans la malgouvernance des questions de ce genre? Il y a une banque centrale au Ghana, personne n'a jamais entendu qu'ils avaient des problèmes de transfert de fonds. Il y en a au Nigeria, c'est 10 fois plus grand, personne n'en a entendu. La BCAO est à côté, c'est pareil. Alors il faut arrêter un peu. La transparence seule peut nous garantir cela. Et ce que les journalistes que vous avez soulevé, normalement, l'institution de la Banque centrale doit nous expliquer exactement ce qui se passe. C'est ça qui rassurerait le cas de l'économie monétaire en Guinée. Alors c'est très intéressant lorsque vous nous parlez de l'explication de la Banque centrale, mais vous êtes quand même député. Est-ce que l'Assemblée nationale aussi a un rôle à jouer en convoquant les autorités de la Banque centrale pour quand même éclaircir la lanterne de la population sur cette question, et la Cour des comptes aussi? Qu'est-ce qu'on en fait finalement? Écoutez, d'abord, je ne suis plus député, j'ai mis quelqu'un à ma place, si vous vous souvenez bien, mais la question, elle n'est pas là. La question est qu'effectivement, l'Assemblée nationale, en tant que représentation du peuple, comme je l'avais indiqué pour le port autonome, doit pouvoir se saisir de tous ces dossiers pour demander des explications. Ça, c'est son rôle. Dans ce qui concerne la Banque centrale, il y a des autorités, notamment d'expertise, qui sont dédiées pour ce genre de problème. C'est pourquoi on rend cette institution indépendante pour qu'on s'assure que, dans le cadre de son indépendance, vous pouvez venir y faire le contrôle. Mais oui, on peut contrôler et il faut contrôler. Si on ne contrôle pas, je vous dis, vous créez des problèmes au niveau de la gestion monétaire, et quand vous créez des problèmes au niveau de la monétaire, au niveau de la gestion monétaire, vous créez des problèmes à l'ensemble de l'économie. Voilà. Monsieur le Président, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin.
véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.